Bonjour à toutes et à tous, amis auditeurs et chers lecteurs du Corbeau News Centrafrique, le CNC. Quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle chronique d'actualité, toujours aussi percutante, toujours aussi sans concession. Aujourd'hui, on va parler d'un fait divers à Bangui qui, mine de rien, en dit long sur l'état de notre pays. Un voleur courageux, c'est le titre, a été surpris en pleine action. Courageux, Barthélémy Kossi, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, ça nous donne matière à réfléchir, Barthélémy. Mon cher confrère, bonjour. Bonjour Gisèle Moloma et bonjour à tous nos fidèles auditeurs et lecteurs. Courageux, oui Gisèle, on va voir ça, c'est une manière de parler qui en dit déjà beaucoup, vous avez raison. Entrons directement dans le vif du sujet, si vous le permettez. Un individu aux intentions douteuses a été appréhendé, pris sur le fait, alors qu'il s'introduisait dans une propriété privée. Cela s'est passé dans le quartier de Ouango, dans le 7e arrondissement de la capitale. Cet homme, profitant d'une pluie matinale, s'est introduit dans la maison du défunt père de notre collègue journaliste Christian Aimé Ndota. Son objectif était clairement de tout emporter. Mais les occupants des lieux l'ont surpris en pleine action. Il a été aussitôt immobilisé par les voisins présents avant l'arrivée des forces de l'ordre pour son arrestation. En pleine action, mais c'est une histoire qui donne froid dans le dos, Barthélémy Kossi. On ne peut même plus être tranquille chez soi, même quand il pleut, même quand on pense que tout le monde dort. C'est ça la réalité de notre Bangui aujourd'hui. On se fait cambrioler sous la pluie par un audacieux qui ne craint rien, qui ne craint personne. C'est la loi de la jungle que nous impose le régime de l'empereur Faustin Archange Touadéra. Où chacun doit se débrouiller, même par le vol. C'est ça, la sécurité promise? Exactement Gisèle Moloma, c'est là toute la question qui se pose. Et d'ailleurs, quelques heures après les faits, le journaliste Christian Aimé Ndota a lui-même partagé la nouvelle de cette tentative de vol sur sa page Facebook. Et là, c'est la déferlante, l'annonce a soulevé de très nombreuses réactions parmi les internautes. Les commentaires affluent et chacun y va de son analyse de cet événement qui, encore une fois, met en lumière une réalité difficile. Mais qu'est-ce que les gens disent, Barthélémy Kossi? Est-ce qu'ils sont choqués? Est-ce qu'ils sont résignés? Est-ce qu'ils s'habituent à ce genre de situation où l'insécurité devient la norme et où l'on se demande si le dictateur Faustin Archange Touadéra est vraiment capable de garantir la sécurité de ses citoyens? C'est ça qui est dingue. Le peuple débat sur les réseaux sociaux d'un fait divers qui devrait être isolé, mais qui ne l'est plus, n'est-ce pas? Oui, Gisèle Moloma, c'est ça qui est terrible. Et parmi les opinions exprimées, on retrouve de tout. Je cite, un intervenant demande avec ironie si l'individu s'est emparé des nattes de couchage. Fin de citation. Un autre internaute, lui, estime que ce geste, je cite, découle de la faim. Fin de citation. On a aussi une autre réaction qui indique que cette expérience, je cite, servira de leçon à cet homme, ajoutant qu'il possède pourtant les aptitudes nécessaires pour surmonter ses difficultés autrement. Fin de citation. Mais le plus troublant, Gisèle Moloma, c'est que des messages prétendent identifier l'auteur du cambriolage, affirmant, je cite, qu'il s'agit d'un militaire appartenant aux forces armées nationales. Fin de citation. Un militaire? Attendez, Barthélémy Kossi, là ça change tout. Si l'auteur de ce vol est un militaire de notre propre armée, cela devient non plus un simple fait divers, mais un scandale national. Comment le dictateur Faustin Archange Touadéra peut-il prétendre assurer la sécurité du pays si ses propres soldats sont réduits à voler pour subsister? C'est une humiliation pour nos forces armées, c'est une faillite totale de l'État. Qu'est-ce que l'empereur Faustin Archange Touadéra fait pour que ces hommes soient dans une telle détresse au point de devenir des cambrioleurs? C'est ça la nouvelle politique de défense et de sécurité? Le chaos et la criminalité au sein même de l'armée. C'est inadmissible. Vous mettez le doigt sur la plaie, Gisèle Moloma. C'est une question qui résonne avec une force particulière et qui soulève de sérieuses interrogations sur la discipline, la morale et les conditions de vie au sein de nos forces de défense. C'est une situation qui interroge la capacité de l'État à prendre soin de ceux qui sont censés nous protéger. Cet article, rédigé par notre excellent collègue Anselme Mbata, sous la supervision éclairée de notre directeur de publication M. Alain Nzilo, nous invite vraiment à nous poser les bonnes questions sur l'état de notre pays. Pour ceux qui souhaitent nous contacter, faire remonter des informations ou simplement dialoguer avec la rédaction de Corbeau News Centrafrique, vous pouvez nous joindre par téléphone ou WhatsApp au +236 75 72 18 21 ou au 70 16 44 65. Merci de votre fidélité, Gisèle Moloma, et à très bientôt pour une nouvelle chronique. Merci Barthélémy Kossi et à très vite à tous.